Avez-vous déjà été profondément marqué par une remarque, un reproche ou une insulte? Ces mots qui restent dans votre esprit bien après avoir été prononcés, vous empêchant de trouver le repos. Mais pourquoi certains mots nous blessent-ils plus que d'autres? Pourquoi une simple phrase peut-elle peser sur nous comme une montagne? En réalité, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui provoquent la douleur. Ce qui fait mal, c'est la position de la personne qui les prononce et l'importance que nous lui accordons. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi certaines paroles nous atteignent, alors que d'autres nous laissent indifférents. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail pourquoi les mots ont cet impact variable, comment nous pouvons apprendre à ne plus leur accorder autant de pouvoir, et surtout, comment préserver notre équilibre émotionnel face aux critiques ou aux insultes. Imaginez la situation suivante. Vous marchez dans la rue, perdu dans vos pensées, et un passant inconnu vous crie « Tu es stupide !» Quelle serait votre réaction? Bien sûr, ces paroles pourraient vous agacer ou vous surprendre sur le moment, mais elles ne laisseraient probablement aucune trace durable dans votre esprit. Pourquoi? La réponse est simple, cette personne n'a aucune importance dans votre vie. Vous ne la connaissez pas et son opinion ne change rien à la manière dont vous vous percevez. Les mots de cet inconnu manquent de poids émotionnel parce qu'il n'a aucun lien avec vous. Ce phénomène est révélateur. La puissance d'une parole ne réside pas dans sa signification, mais dans le lien émotionnel ou relationnel que vous avez avec la personne qui la prononce. Un inconnu peut vous critiquer ou vous insulter, mais cela ne vous affectera que superficiellement, car son avis ne compte pas pour vous. C'est comme si ces mots glissaient sur une armure invisible. Cependant, cette situation change drastiquement lorsque l'on parle de quelqu'un qui occupe une place significative dans votre vie. Explorons ce contraste. Pour illustrer cette idée, imaginons une autre situation. Vous conduisez votre voiture et sans le vouloir, vous heurtez légèrement un autre véhicule. Vous descendez de votre voiture pour présenter vos excuses, mais la personne accidentée, furieuse, vous dit « Tu es vraiment bête, tu ne fais pas attention ». Sur le moment, ces mots peuvent vous vexer. Vous pourriez vous sentir injustement jugé ou même en colère contre vous-même pour avoir commis une erreur. Mais en réalité, après quelques heures, cet incident s'efface de votre mémoire. Pourquoi? Parce que cette personne, bien que blessante dans l'instant, est un inconnu. Vous n'avez aucun lien émotionnel avec elle. Mais imaginons maintenant que ces mêmes mots viennent d'un collègue proche ou d'un supérieur au travail. La situation prend alors une autre dimension. Pourquoi? Parce que votre relation avec cette personne ajoute une couche de complexité. Vous tenez compte de son avis et, par conséquent, ces paroles peuvent affecter votre confiance en vous. Les paroles ne nous atteignent que dans la mesure où nous accordons de l'importance à la personne qui les prononce. Ce qui nous amène au cas le plus sensible, celui des personnes proches et importantes pour nous. Le scénario suivant est beaucoup plus délicat. Imaginez que, dans un moment de tension, un de vos proches, votre père par exemple, vous dise « Tu es vraiment bête, tu ne fais jamais rien de bien ». Comment vous sentiriez-vous? Ces mots, prononcés par une figure d'autorité ou une personne aimée, peuvent être dévastateurs. Ils ne glissent pas sur vous comme ceux d'un inconnu ou d'un étranger en colère. Au contraire, ils s'incrustent profondément dans votre esprit, laissant une blessure émotionnelle difficile à soigner. Pourquoi cela fait-il si mal? Parce que nous attribuons une grande valeur à l'opinion de nos proches. Ces personnes sont des piliers dans notre vie, et leur jugement peut influencer la manière dont nous nous percevons. Si un parent, un mentor ou un ami proche nous critique, cela peut ébranler notre confiance en nous, voire nous plonger dans une période de doute ou de dépression. Plus une personne est importante pour nous, plus ses paroles ont le pouvoir de nous blesser. Mais cela soulève une question essentielle. Comment pouvons-nous reprendre le contrôle sur ces émotions? À ce stade, il est crucial de comprendre que la douleur ne vient pas des mots eux-mêmes, mais de l'importance que nous leur accordons. Une insulte ou une critique n'a de pouvoir que si nous choisissons de lui en donner. Prenons un autre exemple. Imaginez que votre père vous critique sévèrement en vous disant « Tu ne réussiras jamais dans la vie ». Ces paroles peuvent vous blesser profondément, car elles viennent d'une personne que vous admirez ou respectez. Mais si vous prenez du recul, vous pouvez voir que ces mots reflètent souvent l'état d'esprit ou les frustrations de la personne qui les prononce, et non votre propre valeur. Cela nous amène à une leçon essentielle. Vous avez le pouvoir de contrôler l'impact des paroles des autres sur vous. Vous pouvez choisir de les laisser vous affecter ou de les rejeter.
Ce choix dépend de votre perception de vous-même et de votre capacité à fixer des limites émotionnelles. Faire face à des paroles blessantes, surtout lorsqu'elles viennent de personnes importantes pour nous, demande une véritable maîtrise de soi et une compréhension profonde des émotions. La première étape consiste à prendre du recul émotionnel. Lorsqu'une critique ou une insulte est prononcée, notre réaction instinctive est souvent de riposter ou de se laisser envahir par la douleur. Cependant, il est crucial de ne pas réagir immédiatement. Prendre un moment pour respirer et réfléchir permet de désamorcer la situation. Demandez-vous si ces paroles reflètent réellement une vérité ou si elles sont simplement le résultat d'une colère passagère ou d'une frustration personnelle de l'autre personne. Ensuite, réévaluer la critique peut être une démarche constructive. Tout commentaire, même exprimé de manière blessante, peut contenir une part de vérité qui mérite réflexion. Il est donc utile de se poser la question : cette critique peut-elle m'aider à m'améliorer ? Si c'est le cas, il est possible d'y trouver une opportunité de croissance personnelle. Cependant, si ces paroles ne sont ni justes ni constructives, il est préférable de ne pas leur accorder d'importance. Dans les cas où une personne proche vous blesse régulièrement par ses paroles, il est important de communiquer vos limites. Une discussion honnête et calme peut souvent résoudre des malentendus et permettre à l'autre personne de comprendre l'impact de ses mots. Parfois, les gens ne réalisent pas à quel point leurs paroles peuvent blesser, et leur faire savoir peut initier un changement positif. En parallèle, renforcer son estime de soi est une étape essentielle pour réduire l'impact des paroles blessantes. Une personne confiante en elle-même est moins affectée par les jugements des autres, car elle sait reconnaître sa propre valeur indépendamment de l'opinion extérieure. Travailler sur soi, que ce soit en développant ses compétences, en atteignant des objectifs ou en cultivant un regard positif sur sa propre vie, est un bouclier puissant contre les critiques injustifiées. Enfin, il est indispensable d'apprendre à lâcher prise. Toutes les paroles ne méritent pas notre attention ni notre énergie. Si une critique ou une insulte n'apporte rien de positif à notre développement personnel ou ne reflète pas une réalité, il est préférable de la laisser partir. Ne permettez pas à des mots inutiles de vous définir ou de perturber votre équilibre émotionnel. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, mais ce pouvoir ne leur est pas intrinsèque. Il vient de l'importance que nous leur accordons et de la place que nous donnons à ceux qui les prononcent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous blesse par ses paroles, posez-vous cette question simple. Cette personne mérite-t-elle d'avoir autant de pouvoir sur moi ? Si la réponse est non, ne laissez pas ces mots vous atteindre. Si la réponse est oui, utilisez ces paroles comme une opportunité de réflexion et de croissance, mais ne leur permettez jamais de diminuer votre valeur. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu.